que ça durerait 30 secondes. Ah oui, Franchement. c'est clair, oui. Hello, ça va? Hello. T'as tapé un. Ouais, vous m'entendez? Bah, on t'entend nickel, bienvenue. Ouais, salut les gars, c'est la première fois que je monte sur un live. Eh ben, Ah bien ouais? fait. Bah très bien. Il y a juste une petite règle. Ouais. Tu dis pas des mots comme s'enlever la vie tout seul, Mhm. les mots comme ça. Tous les Ouais, mots non, un non, peu c'est pas. durs. Ouais, y a pas Voilà. de Le souci. robot, il bloque. Les Tu trucs fais attention, sinon tu criminalité, peux te faire. Ah, ok, Voilà. ok, je vais essayer de Tu faire utilises attention. des mots qui ressemblent, genre pour miauler. Euh, Ce criminel a miaulé quelqu'un. truc de ouf, je pensais pas que t'allais me faire monter. Tu, Merci Tony. Et en Bah, fait, avec si je suis un plaisir. petit peu là, c'est un peu aussi grâce à Amir. Amir, j'ai commencé TikTok en fait en regardant je suis tombé sur un live comme par hasard de Jack le Fou. Et après, je vous ai suivi et tout, et ça m'a remis en question sur beaucoup de choses, de tout ce que vous avez travaillé par rapport à l'islam, tout ça. Du coup, après, j'ai voulu chercher ma petite vérité à moi. Donc, merci pour ça, Amir. Ah, trop un bien. plaisir. Merci pour ça. Franchement, c'est cool. C'est vraiment cool. Tout le travail que Et vous du faites. coup, après ça, faut pas me décevoir, hein, ce que tu vas dire après. Ouais, C'est maintenant que c'est important. ouais, c'est Alors pour t'en es ça. où tout ça? Je vais je vais essayer un peu d'échelonner parce que j'ai tellement de trucs à vous dire que bon, je sais pas trop par quoi je vais commencer parce que moi, par rapport à ma foi, si tu veux, j'étais baptisé aussi, c'est pareil. En fait, moi, je suis né à la campagne et ça fait depuis que j'ai 18 ans que je suis sur Paris. Et avant que j'arrive sur Paris, je connaissais pas le mal en fait. Mais vraiment, je connaissais la mort, c'est-à-dire mettre à mort un animal pour pouvoir le manger, tu vois, tout ça dans le respect des choses, tu vois. Même que je pleurais souvent parce que fallait que je les tue et j'aimais pas ça. Ah, dis pas ces mots-là. Ah Il pardon. fallait que je leur Oh, enlève la vie. oh pardon. Ah, Oui. tu vas prendre Oh l'habitude. là, pardon. T'en fais pas. Ouais. MORT Autant pour aussi. moi. Malheureusement, c'est ce qu'on fait quand on mange de la viande. On est obligé d'enlever, Exactement. d'ôter la vie à un pauvre animal. Et, euh, et du coup, moi, c'est quand je suis arrivé sur Paris que j'ai côtoyé le mal. Parce que, bon, bah, voilà, quoi. C'est là que j'ai vu que l'être humain, c'était autre chose, quoi. Et bref, tout ça pour dire que grâce à Amir, à Jack, tout ça, j'ai un peu creusé et tout, moi-même dans la Bible, dans plein de choses. Et après, ce que j'ai découvert récemment, en fait, à vrai dire, j'ai tellement creusé que j'ai fait beaucoup de découvertes, dont entre autres le fait que en 300, donc de zéro après Jésus-Christ jusqu'en 350 à peu près là, quand les Romains ont accepté le christianisme comme religion première. Bon, les chrétiens à cette époque-là, pendant 300 ans, ils étaient persécutés, martyrisés, ils étaient au bord de l'extinction, quoi. Donc c'était un petit peu chaud, ils faisaient des poissons même, j'ai vu ça, j'ai appris ça, ils faisaient des poissons, ils dessinaient des poissons, un début de poisson, parce à la base, ça n'existait pas la croix. Pendant 300 ans, il n'y avait pas la croix, et c'était pas ce signe-là, ils se faisaient des poissons, et en fait, pour se reconnaître en eux, entre eux, pour pouvoir aller prier ensemble, il fallait que l'autre après continue le poisson. Enfin bon, bref, ça devait être une époque quand même pas facile pour dire à ça d'être chrétien, fallait avoir une sacrée paire à cette époque-là quand même pour pouvoir dire Ah, voilà. il y a eu de l'oppression, hein. Il y a Ah eu ouais, de l'oppression dans grosse plein de oppression. religions, hein. Il y en Ils a ont failli encore aujourd'hui, hein. s'exterminer, bien sûr. Et en fait, l'église, quand je dis l'église, c'est Constantin, c'est à l'époque, c'est les Romains, hein. Moi, je m'appelle Romain d'ailleurs, donc voilà, c'est pas pour rien. Et, euh, et voilà, les ancêtres, c'est ça, ils ont voulu contrôler la chose. Et il y a des choses que j'ai découvert, mais que j'ai pas eu la chance de lire de mes yeux encore, mais que Carl Jung, apparemment, dans toutes ces années de recherche, il a enfin découvert la vérité. Et cette vérité, il l'a trouvée dans un monastère en Éthiopie. Donc c'était une Bible cachée. Il y a eu quelques Bibles qui étaient cachées parce que comme ils étaient martyrisés, comme ils étaient persécutés, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les chrétiens sont partis un peu dans tous les sens pour échapper à la mort. Et du coup, le christianisme c'est éparpillé. Et il y en a qui se sont retrouvés en Éthiopie. Et il y a des textes qu'ils ont retrouvés, dont d'ailleurs un texte qu'ils ont retrouvé en Égypte en 1945. Tu Ah, nous emmènes où, là? oh, J'arrive pas à voir la fin de ton ouais, truc. c'est Tu vas pour nous ça, c'est emmener où? énorme. Non, mais c'est énorme parce que là, il y a eu des découvertes. Là, je te dis, en 1945, là, je viens juste de l'apprendre. Alors que c'est depuis 1945, personne n'en parle. À Nag Hammadi, c'est des évangiles, en fait, qui ont été supprimés. En fait, tout ça pour dire, c'est il y Ah! avait 12 apôtres. On appelle ça des textes apocryphes. En fait, il y avait 12 apôtres. Sur les 12 apôtres, ils en ont retenu que 4. Marie-Madeleine, dans l'église, on n'en parle pas. Alors que par rapport à Jésus, si je me réfère au texte et tout, par rapport à Jésus, c'était limite sa meilleure disciple. Marie-Madeleine, c'était sa meilleure disciple. Et Marie-Madeleine, limite, ils l'ont fait passer pour une prostituée, tu vois, pour rien. Toutes les femmes dans l'église, tu regardes,
ils ont jamais voulu mettre les femmes en avant dans les choses. Bon, à part la Vierge Marie, mais encore, c'est pas plus que... Attends, je vais te cadrer un tout petit peu, mais Pardon. j'entends ce que tu dis. Ils ont découvert des trucs qui remettent en cause un petit peu la version officielle de l'Église, mais qu'est-ce que tu conclus de tout ça? Bah, je conclus en fait que c'est toujours la même chose, c'est qu'il y en a qui veulent toujours détourner que Jésus a existé, peu importe que Dieu soit bon. En fait, moi, c'est soit tu crois en l'amour, soit tu crois en le bien. Et il y a des gens qui préfèrent diviser les êtres humains plutôt que les rassembler. C'est ça que je vois, en fait. Je crois qu'Amir est un peu déçu de la fin de ta. Bah, écoute, Je me trompe, Amir? pourtant c'est la vérité, parce que si Jésus a vraiment existé, ses paroles étaient pures, c'est pas, et il le dit, tu vois, à 12 ans, Et tous ces textes. Non, la question, Romain, tous ces textes-là. Non, c'était juste pour la question, c'est est-ce que Jésus, tu sais, parce que tout à l'heure, là, quand je suis arrivé dans le live, en fait, la première Ouais. question que j'ai entendue, que tu avais posée à quelqu'un, c'était, est-ce que pour toi, Jésus est Dieu ou Dieu est Jésus? Je sais plus Je te le exactement repose comment. autrement. Ouais, vas-y. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit de divin dans tous ces textes, ou est-ce que c'est juste des hommes et des femmes qui les ont écrits? C'est juste des hommes et des femmes qui les ont écrits. Ah bah voilà, bah ouais. Ah, bah ça, Tout à fait. Ah bah ça, voilà. bah, Tout là, à fait. j'aime bien. Tout à fait. Bien sûr. Tu te considères athée et ça- aujourd'hui? Et ça, il y a une chose qui est sûre, c'est que les religions, ce sont les hommes qui les ont créées, hein. Tu vois? Mais est-ce que tu te considères C'est, athée aujourd'hui? En fait, après, je peux pas tout vous dire. Moi, personnellement, j'ai vécu un miracle. On appelle ça un miracle. Appelle ça comme tu veux. Moi, c'est parce que je me suis renseigné après sur plein d'expériences, de choses. Par exemple, moi, fallait pas que tu me parles de fantômes ou d'exorcisme ou tu sais, de diable, tout ça. Ça m'a toujours fait peur, moi, tu vois, ces trucs-là. Toute ma vie, ça m'a toujours fait peur. Les films, tout ça, là, la télé, même pas je regarde, j'ai peur. Moi, j'ai eu D'accord. peur. Et moi, de moi-même, j'ai vécu quelque chose de très mystique. On va dire ça comme ça, tu vois. Ouais, y a pas de souci. Très mystique, et ça m'a fait changer un petit peu d'avis à ce niveau-là. Et après, moi-même, Attends. j'ai eu une expérience intérieure, en fait, comme on dit, où j'étais, on va dire, comment t'expliquer, j'étais submergé. D'accord. J'étais submergé, voilà. Je vais pas, même si ouais, je peux passer pour un fou, mais c'est pas grave. Non, non, mais non, J'étais submergé après ce que j'ai t'inquiète pas. vécu. En fait, c'était vraiment un défilé. Je peux te raconter, hein, vraiment que des trucs de dingue à la suite. Et Y a j'étais pas de tout souci. seul chez moi avec ma femme, tu vois. Ok. On va te dire, elle était. Et donc cette expérience mystique et surnaturelle que tu as vécue, ça te confirme que Dieu existe. C'est ça? Enfin, en gros. Voilà, en fait, c'est ce jour-là que j'ai retrouvé vraiment ma foi, que je croyais vraiment, Ok. qu'au fond de moi je croyais, c'est-à-dire que toute ma vie, on m'a exclu depuis tout petit, attention, Romain, si tu mens, tu vas en enfer, tu vois, tout ce qu'on disait, ce qu'on disait et tout. Mais après, avec les trucs qu'on a, je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se sont, comme moi et comme beaucoup, je pense, qui se sont détournés de l'église, parce qu'il y a eu plein de choses, tu vois, les histoires de prêtres pédophiles, les histoires de machin. Faut pas dire ce mot-là. Ah, Faut pas dire ce mot-là. Ah, pardon. Les prêtres, tu vois, qui se PO. sont, voilà, tu sais, qui se sont déviés de. Ouais, non, mais attends, y a pas de Voilà. souci. On va pas reboucler. Et tout Ça à t'a fait, renforcé ouais, dans non, ta foi. t'inquiète pas. Eh ben, tu mets sympathique. Et donc, comme c'est le tes derniers passages, Mhm. on va faire de la pure logique. Ça te va? Allez. Pure logique et pure rationalité. Mhm. Les textes, ils sont humains. Tu les prends pas vraiment. Ils peuvent être faux, ils peuvent être vrais. C'est Tout à des textes fait. humains. Tout à fait. On les vire. Mais toi, t'as fait une expérience mystique et surnaturelle. Pas de souci. Mhm. Et donc, comme je t'ai dit, on va être dans la pure logique et la pure rationalité. C'est quoi le lien logique entre ce que t'as vécu et Dieu? Ah, le lien logique. C'est difficile de mettre le mot logique quand on parle de spiritisme, en fait. Si je peux me permettre, hein. Non, tu permets Et tout ce que tu veux. maintenant, pour te rejoindre, c'est vrai que j'aime beaucoup la science, même si je suis pas scientifique, même si je fais une première S, mais j'ai pas été plus loin. J'aime beaucoup la science. Et si parfois la science peut, par exemple, tu vois, c'est comme quand Amir il parlait que par exemple au jour d'aujourd'hui, on sait que une fille qui n'a pas assez malin, c'est un V, tu vois, c'est un V. On est bien d'accord, c'est prouvé scientifiquement parlant par rapport à la médecine. C'est défini comme ça. Que tout ça se fait pas. Alors qu'à l'époque, machin. Tout à l'heure, vous parliez de l'esclavage. Bah, c'est pareil, je suis tout à fait d'accord. L'esclavage, ça devrait jamais exister. À l'époque, ils le faisaient, machin. Après, si dans des livres,
il justifie ça. Pour moi, c'est du fâche. En fait, si tu veux, Mais il y a pas de souci, on parle pas de ça. En fait, comme on dit, je cherche ma vérité. Chacun Il y a sa aucun vérité. problème. Voilà. C'est pas ma question. Ouais, excuse-moi. Comment tu fais le lien entre ce que tu as vécu et Dieu? Bah. Les textes, on jette tout ça. Toi et moi, on s'en fout, on n'y croit pas. Ce que tu as vécu, comment tu sais que ça prouve Dieu? Ça peut pas prouver, en fait. Ça peut pas prouver parce que c'est à partir, sauf si demain, je travaille suffisamment pour pouvoir devenir un saint, comme on dit, être béni, clairement, de Dieu et faire des miracles et pour prouver vraiment au monde entier que Dieu existe. Grâce à ces miracles, mais j'en suis pas là, mon ami. Ok, mais maintenant, comment tu sais que ce que tu as vécu, bah voilà, je le sais en fait. Trucs. Voilà, c'est ça, je le sais. Je le sais oui, parce mais comment que tu je sais que parfois, sais Attends. C'est pas arrivé qu'une seule fois dans ma vie où j'ai eu des trucs. Il y a pas de souci, tu vas comprendre. Il y a quelque chose qui m'a aidé là. C'est pas possible. Tu vois, j'ai eu un accident, c'est impossible. Romain, Oui. Romain. Je te propose 3 choses. C'est Dieu qui t'est apparu, qui t'a fait des miracles. C'est des extraterrestres qui t'ont envoyé ça dans l'esprit. Ou alors c'est la CIA qui fait du contrôle mental à distance. Ah, les 3 réponses, je suis dans la merde. Hein. Est-ce que tu es d'accord que ton expérience valide les 3 explications? Ah bah non, elle peut pas valider, clairement. Pourquoi? Non. Pourquoi? Bah parce que j'ai aucune preuve de ça. J'ai aucune preuve que si peut-être un extraterrestre. T'as aucune preuve de la CIA, t'as aucune preuve des extraterrestres. Tout à fait. T'as des preuves de Dieu? Non. Mais tu crois pas aux 2 autres. Tu crois pas aux 2 autres. Pourquoi tu crois à Dieu alors du coup? C'est vrai que c'est très intéressant de dire ça comme ça. C'est intéressant. Et je te rajoute une 4e possibilité. C'est ton cerveau, c'est pas que t'es fou, hein, comme la dame de tout à l'heure, c'est ton cerveau qui t'a fait voir des choses pour telle ou telle raison très compliquée qu'on comprend pas. Pas de souci. Mais c'est un processus physique de ton cerveau. Tu le sais qu'il y a des gens qui font des expériences qui sont dues à leur cerveau. Tu le sais ça, que ça existe. Ouais, bien sûr. Ben voilà, t'as 4 hypothèses. T'as Dieu, t'as pas de preuves, tu l'as dit, et t'y crois. T'as la CIA, t'y crois pas, parce que t'as pas de preuves. T'as les extraterrestres, t'y crois pas, parce que t'as pas de preuves. Et t'as l'expérience sensorielle de ton cerveau qui a fait des choses. Tu sais pas si c'est ce qui t'est arrivé, mais tu sais que ça existe. Si t'étais rationnel et logique, des 4, tu privilégierais laquelle? Sachant qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne peut pas refaire l'expérience. Tu privilégierais laquelle si t'étais rationnel? Aucune. Ni Dieu, ni la CIA, ni les extraterrestres, ni le cerveau qui t'a fait voir des choses. Bah, si, plus le cerveau qui m'a fait voir des choses à ce moment-là. Exactement. Et donc, si tu veux être rationnel jusqu'au bout, c'est Dieu que t'as vu? Ou t'as fait une expérience sensorielle due à ton cerveau? Bah, en fait, c'est ce que je t'ai dit dès le départ, un petit peu. Je vais me le répéter, en fait. Vas-y. Si tu veux, j'ai toujours eu cette foi intérieure, entre guillemets, de vouloir faire le bien. Tu comprends? Oui. C'est-à-dire, j'ai toujours pris la défense du plus faible, du plus machin. Je me suis toujours mis dans les bourbiers, tu vois. Et en fait, j'ai souvent été, on va dire, c'est comme si j'avais eu des sortes de visions, tu vois, et qui se sont améliorées au fil des années, tu vois. Mais quand je te dis visions, c'est bizarre à expliquer. C'est très brouillon. Au début, c'était très brouillon. Et c'est comme si ça s'améliorait au fil du temps. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une sagesse qui faisait en sorte que ça s'améliorait. Et en fait, si tu veux, j'ai eu, par exemple, tout ce qui est loterie, tout ça, dans ma tête, je me dis, ouais, j'ai pas de chance, tout ça, il y a pas de souci. Mais il y a beaucoup de choses, je me dis, là, c'est pas possible, tu vois. C'est pas possible. Il y a pas de problème. Et juste pour finir, juste pour finir, s'il te plaît, juste pour finir. Et le jour où ça m'est arrivé, donc c'était le décembre dernier, je te dis, là, je pense qu'il a voulu me récompenser, dans le sens, me faire voir qu'il existe. Même si, en fait, j'ai vraiment eu, j'ai eu Jésus à côté de moi, j'ai eu toute l'équipe, hein. Il y a pas de problème. Alors, donc attends. Ça, après, c'est un peu mystique. T'as pas compris exactement ce que je veux dire, on va aller plus loin. Et quand je te dis, je me suis submergé et des sensations comme ça dans ma vie, j'en ai jamais eu. C'est-à-dire, je suis passé du... Il m'entend plus.
Romain, j'ai compris. On va aller un poil plus loin. Parce que t'as pas encore compris ce que je veux te Non, dire. tu veux pas entendre, Tony, je pense. Tu veux pas entendre ce que j'ai à te dire, Si, en fait. j'entends. Regarde, Oui. justement. Écoute bien. Il y a un musulman qui est venu me voir, et il croyait en Allah, lui, hein. Il était convaincu. Et un jour, il m'a dit comme toi. Sauf qu'il me dit, au lieu de me dire c'est Dieu, il me dit, il y a des extraterrestres qui m'ont envoyé un message, qui m'ont dit, tu as toujours été bon, tu t'es toujours mis dans des bourbiers, mais nous, on est des extraterrestres, et on veut te récompenser. Alors, on t'envoie une vision pour te récompenser. Mhm. C'est la même expérience que toi, Ouais, sauf ouais, que c'est lui, il me dit que c'est des extraterrestres. clair. Ouais. Est-ce que Ouais. tu le crois? Ouais, ben, je comprends ce que tu veux dire. Après, après, ouais, Mais peut-être est-ce que c'était. tu le crois? Est-ce que tu le crois? Bah, s'il est sûr de Ou est-ce que lui, tu penses? Il est sûr de lui. s'il est sûr de les avoir vus, les extraterrestres, il les a vus. Il est sûr, il me dit, ah, moi je l'ai vu, hein. J'ai eu une expérience surnaturelle, ils m'ont envoyé un truc de l'espace, j'ai eu une expérience surnaturelle, j'ai vu tous les extraterrestres à côté de moi, toute la clique, hein. Ils étaient tous Bah, il y a là. pas 36 Les choix, petits Tony, gris, les dans ce grands cas-là. gris, les reptiliens. Il y a pas 36 choix. C'est soit tu le crois, soit tu le crois pas, en fait. C'est ça. Ouais. Alors, tu le crois ou tu le crois pas? Moi, je le crois Mhm. pas. Et toi? Bah, lui, si, j'ai envie de te dire, ça le regarde, quoi. Si tu veux, Oui, ça le regarde. c'est Mais est-ce que personnel, c'est tu vois, vrai ce qui lui est arrivé? Bah, j'en sais Il rien. ment pas, il est persuadé. Il est persuadé. Mais tu le crois ou tu le crois pas? Bah, moi, je peux y croire parce que parce qu'apparemment, il y a quand même des phénomènes, Tu le d'ovnis crois? qui ont été déclarés, quoi. Les vagues, bah, tu vois, par exemple, les vagues les Non, lumières mais de Phénix. rebondis pas sur. Oui, il y a pas de Non, souci. non, mais ouais, Donc mais tu après, crois. là, tu me parles d'un truc qui potentiellement existe, Donc tu le physiquement, crois. tu comprends? Donc, Oui. Donc limite, tu le je crois. croirais plus ce mec-là Romain, qu'un mec qui me raconte Romain. ce que je viens de te dire, tu vois. Il y a pas de souci. Donc tu C'est le ça, le crois. truc. Son témoignage suffit pour que tu le crois. Ouais, bien sûr. D'accord. Maintenant, je te Bien fais un sûr. dernier témoignage. Là, en face de moi, il y a mon frigo. Mhm. Et dans le frigo, il y a un pingouin qui s'appelle Karl, qui est invisible, qui a un chapeau de cow-boy, des crocs et qui cuisine des crêpes. Et moi, je l'ai vu. Ah bah, je te crois. Je te crois, mon frère. Ok. Si t'es Eh prêt ben, à merci assumer, Romain. si t'es prêt à assumer un pingouin qui te parle invisible dans le frigo, moi je te crois, mon ami. Tu Ah, comprends? merci. T'as le mot de la fin. Si Amir a une question, peut-être. Ah non, moi je suis juste en train de me dire que ce que je fais est pourri. Je suis nul. Ouais, merci Romain, en tout cas, c'était super sympa. Ah, Merci c'est pour pas tes gentil, compliments. Amir. C'est pas gentil. Mais je comprends ce que vous voulez dire, mais en fait, là, tu vois, c'est pas grave, hein, je vous remercie de m'avoir fait monter, il y a pas de souci. Merci à toi. Reviens quand Maintenant, tu veux. maintenant, je comprends parfaitement ce que tu me dis, et je savais parfaitement que, en vous balançant ça, ce serait pas reçu. Ce serait reçu, comme comme tu l'as reçu. Donc ça m'étonne pas trop, tu vois, c'est pas très Tu grave. te vexes pas, j'espère. Hein. Non, du tout. Du tout. Mais discussion super agréable, je te remercie vraiment. En Et tout cas. clairement, merci beaucoup. Continue à écouter À et bientôt. Et continue à éloigne-toi écouter, des Raéliens. Non, mais tu sais, t'inquiète pas, je te remercie, Amir, et prends soin de toi, prenez soin de vous. Bonne Ouais, soirée. prends soin de toi aussi et tes proches. À plus. Ciao. Ciao.